Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va étudier le chapitre 4 du livre No et moi, donc j'utilise le livre de poche comme d'habitude pour référence aux pages. Donc, page 24, c'est le début du chapitre 4. Avant cela on va parler de ce qu'on a vu précédemment dans le chapitre 2, donc c'était la rencontre entre No et Lou. Donc ce qui se passe c'est chapitre 1 on est en classe, chapitre 2 on est à la gare. Chapitre 3, on est de retour en classe, où on a la présentation du personnage de Lucas. Et là, chapitre 4, on est de retour à la gare et Lou va revoir No pour la deuxième fois. Donc, comment voit-on que No est SDF? Donc, la première chose qu'on voit dans ce chapitre, c'est qu'il y a une boîte de thon vide posée devant elle. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a une boîte de thon posée devant elle? Parce que certainement, c'est ce qu'elle utilise pour faire la manche. Okay? Faire la manche, ça veut dire to beg. Et donc, on voit Lou qui va s'approcher de No. Alors, quelle est sa sensation, c'est son émotion quand elle s'approche de No? Donc, on voit qu'elle a peur, elle est décidée. Okay? Elle veut rencontrer No, elle veut revoir No, mais elle a peur. Elle dit soudain, j'ai peur. De quoi est-ce qu'elle a peur? Que No ne se souvienne pas d'elle. Et est-ce que No ne se souvient pas d'elle? Pas du tout, puisqu'elle va lui dire Lou Bertignac. Donc elle se souvient de son nom, de son prénom et de son nom de famille. Et comment elle va le dire? Elle va le dire sur un ton hautain. Donc comme si un petit peu elle se moquait de Lou. Lou pense qu'elle se moque un petit peu. Puisqu'elle l'imite un peu comme si c'était quelqu'un de snob. Alors quelqu'un de snob, c'est une personne qui a une bonne situation sociale, donc quelqu'un d'un peu riche. Et là, Lou prend un petit peu peur et elle dit « j'ai failli faire marche arrière ». Mais on sait que Lou, et on va le voir à travers tout le roman, que Lou n'est pas une personne qui veut abandonner. Elle ne renonce pas. Et elle le dit, page 24, « Je n'avais pas envie de renoncer ». Et on va voir qu'à partir de ce moment, elle ne va jamais renoncer. Elle ne va pas abandonner No. Et comment peut-on voir que No est SDF et comment est-ce qu'elle est décrite dans ce chapitre? Donc si vous voulez faire pause et regarder, chercher le vocabulaire qui montre qu'elle est SDF et comment est-ce que Delphine de Vigan l'a décrit. Donc moi je vais vous donner la réponse maintenant. Donc tout d'abord, page 24 à la fin, on a une petite valise à roulettes et 2 sacs en plastique pleins à craquer. Alors plein à craquer, ça veut dire full, ok? So 2 plastic bags completely full. Donc c'est probablement tout ce qu'elle possède. Donc elle a tout dans une petite valise à roulettes et 2 sacs plastiques. C'est sa vie. Elle a un blouson troué, ok? Page 26. So she's got holes in her jacket. Il est sale. Page 26. On voit que ses mains sont noires. Ses ongles, ok? Her nails sont rongés jusqu'au sang, ça veut dire que she's biting her nails, probablement par anxiété, ok? Elle a des traces de griffures sur les poignets is wrist, griffures, scratches, probablement à cause des violences auxquelles elle fait face dans la rue, donc des bagarres on va voir plus tard dans le livre qu'il va y avoir une scène où va se battre avec une autre femme pour un mégot de cigarettes. Et donc tout ça nous montre que No vit dans la rue. Ses vêtements sont défraîchis, donc ce ne sont pas des vêtements modernes. Et Lou utilise le mot abîmé. Donc elle est abîmée. Donc ça vient du mot abîme, qui sont les enfers. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup vécu. Mais c'est aussi ici un mot de vocabulaire très négatif, ok? Vécu dans le sens que la vie est en train de la détruire. Et elle dit même, Lou, ce mot qui fait mal. Donc c'est un mot qui
qui représente la douleur, la violence auquel elle a fait face dans la rue. Et Lou nous dit aussi qu'elle a changé en quelques jours. Elle est plus pâle, plus sale, son regard plus difficile à attraper. Donc Lou ici et Delphine de Vigan à travers cette phrase nous montre la rude réalité de la rue, et que c'est comme un piège et que c'est très difficile de s'en sortir. Et plus on y passe du temps, plus il va être difficile de s'en sortir. Quand Lou lui demande où elle vit, elle ouvre ses mains devant elle, ses mains noires et vides. Empty and dark hands. So dark because she's dirty, empty because she doesn't have anything. She doesn't possess anything. Donc c'est un geste d'impuissance qui veut dire qu'elle n'a rien, nulle part. Elle dort ici et là, chez une personne, chez une autre. Donc là, on voit encore une description de la vie quotidienne des SDF. Donc qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur No? On apprend page 27 qu'elle dit qu'elle n'a pas de parents, mais ils ne sont pas morts. Donc plus tard dans le livre, on va voir la relation qu'elle a avec ses parents, avec sa famille. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre sur le comportement de Lou? Donc page 25, quand elles sont sur le point d'entrer dans le café, on voit le fonctionnement un peu du cerveau de Lou, parce qu'elle dit que ça a une odeur de chou, et là elle a toute une liste, une énumération de mots, je vais vous le lire. Poté au chou, chou farci, chou de Bruxelles, chou blanc, savez-vous planter les choux? Il faut toujours que je prenne les chemins de traverse, que je me disperse. C'est énervant, mais c'est plus fort que moi. Donc, Lou, on l'a appris dans le chapitre précédent, qu'elle est précoce, que son cerveau fonctionne d'une manière un peu différente des cerveaux des autres enfants. Et donc, elle fait des connexions comme ça. S'il y a une odeur, elle va penser à plein de mots. Elle va beaucoup utiliser le mot « mot ». Et les mots sont très importants pour elle. Elle va en parler avec le mot « abîmer ». Les mots représentent des émotions très fortes pour elle et elle en connaît beaucoup. Page 28, elle dit « J'ai toujours l'impression que les mots m'échappent, qu'ils se dérobent, s'éparpillent ». Donc ici, elle utilise une énumération de 3 verbes. S'échapper, se dérober, s'éparpiller. Donc ce sont des synonymes pour montrer à quel point elle a du mal à contrôler ce qu'elle pense. Elle a du mal à contrôler ses mots. Et souvent, ça lui porte préjudice puisque les autres élèves ne la comprennent pas. On le voit page 29, qu'il l'appelle le cerveau, donc le fait qu'elle s'exprime d'une manière différente, qu'elle connaisse autant de mots pour son âge. Les autres élèves pensent que c'est une maladie contagieuse. Mais au final, c'est elle qui a une très faible estime d'elle-même. Elle garde tout pour elle et c'est elle qui se tient à l'écart des autres. Elle se sent exclue, mais elle reconnaît qu'elle refuse aussi d'aller vers les autres, qu'elle n'arrive pas à communiquer avec eux, qu'elle n'arrive pas à rire avec eux. Donc elle le dit, page 29, c'est moi qui n'arrive pas à leur parler, à rire avec eux. Je me tiens à l'écart. Et qu'est-ce qui se passe? Lou, qui d'habitude dit qu'elle garde tout pour elle, l'excédent, l'abondance, ces mots qu'elle multiplie en silence pour approcher la vérité. Donc elle garde tout ça pour elle, ce qui n'est pas bien pour une adolescente de garder tout ce qu'elle ressent, puisqu'on va voir que ça va créer de gros problèmes psychologiques pour elle, qu'elle ne va pas pouvoir dormir, qu'elle va être insomniaque, puisqu'elle pense trop et qu'elle n'arrive pas à extérioriser ce qu'elle ressent. Et avec No va beaucoup l'aider, puisqu'avec elle se lance dans le désordre. Elle ne pense pas, tous les mots sortent. Donc elle explique ce qu'elle ressent à l'école, qu'elle se sent rejetée. Elle parle aussi de Lucas, page 29, il y a tout un paragraphe sur Lucas. Il y a aussi un garçon
Il s'appelle Lucas. Il vient me voir parfois à la fin des cours. Il me sourit. Donc on voit l'impact que Lucas a sur elle et comment c'est un personnage positif pour elle, quelqu'un qui la rassure. Il est en quelque sorte le chef de la classe, celui que tout le monde respecte. Il est très grand, très beau et tout, mais je n'ose pas lui parler. Donc là on voit qu'elle est très timide, qu'elle aime beaucoup ce garçon et qu'elle n'arrive pas à lui parler. Donc No va être sa confidente et c'est grâce à No qu'elle va pouvoir surmonter, confronter ses peurs et au final finir avec Lucas et aussi finir par pouvoir aller vers les autres. Donc No va être un guide pour Lou tout à travers de ce roman d'apprentissage. Ok, quelle est la réaction de No après que Lou lui ait tout raconté, tout est sorti, elle a tout déballé? Eh bien, elle n'a pas l'air de la trouver bizarre. Elle la regarde d'un air amusé, mais elle ne se moque pas d'elle. Et là, Lou dit « Je peux dire et tout sans qu'elle me le fasse remarquer ». Donc No ne réagit pas comme les autres élèves. Elle est là, elle l'écoute, elle ne la juge pas. Et Lou dit aussi que ça ne lui était jamais arrivé avant de trouver quelqu'un avec qui elle peut parler, elle peut s'exprimer et parler aussi longtemps. Donc elle compare son cerveau à un ordinateur, page 30, à la fin de la page 30, c'est comme les ordinateurs, le système se met en veille pour préserver la mémoire. Donc on verra tout le langage informatique, scientifique qu'elle utilise pour décrire ce qui l'entoure et puis pour aussi se décrire elle-même. Donc c'était l'étude du chapitre 4 et très prochainement le chapitre 5 sera disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir.